Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, frères et sœurs. Je suis là encore ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous, parce qu'il est toujours bon de s'asseoir au pied de Dieu pour apprendre, écouter, car auprès de Dieu, il fait bon vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais partager un court message. C'est juste un complément à mon message de la fois dernière où je parlais du bruit de l'Éternel. Et cette fois-ci, je voudrais m'appuyer sur un verset, le verset 3 du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Je voudrais que vous consacriez quelques minutes de votre temps pour écouter ce message jusqu'au bout. Je ne suis pas un cyberactiviste pour vous demander de mettre les cœurs. Mais moi, je parle de la part de Dieu. Alors, ce que je vous demande, chers frères et sœurs, si vous avez été touchés par ce message, je vous prie de pouvoir le partager. Ça pourra faire du bien à quelqu'un dans le monde qui est en difficulté, qui est dans une situation difficile. C'est un message très important. C'est pourquoi, poussé par l'esprit, je voudrais encore revenir là-dessus un tout petit peu, un complément, afin que cela puisse nous édifier. J'ai parlé du bruit de l'Éternel un peu plus longuement, mais aujourd'hui, je serai bref, parce que le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose que je voudrais partager avec vous vraiment. Alors, nous allons lire le verset 3 de ce même chapitre, où la parole dit « Il me dit », c'est Ézéchiel qui s'exprime, il dit « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Amen. Ézéchiel dit, quand Dieu lui a posé la question de savoir si ces eaux pouvaient-ils revivre, il lui a répondu pour dire, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et Dieu donc va lui répondre pour dire, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » C'est l'ordre que Ézéchiel venait de recevoir de Dieu. Prophétise et dis-leur, parle aux ossements desséchés. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Je suis venu encore ce soir pour vous dire une chose, chers frères et sœurs. Dieu m'a dit de vous dire qu'en cette année 2021, qu'il va vous restaurer, qu'il va vous régénérer, qu'il va vous repositionner. C'est le message que je lui ai transmis la fois dernière. Et aujourd'hui, je vais donc compléter ce message en vous demandant, comme Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, de parler à ses ossements desséchés, de leur demander d'écouter la parole de l'Éternel, alors, sur la base de ce verset, je voudrais vous inviter humblement à vous demander de prophétiser sur votre vie, de proclamer des paroles de bénédiction sur votre vie, de parler à la situation que vous vivez et que vous connaissez. Les difficultés qui vous environnent, que vous connaissez, sur la base de ce verset, je vous invite humblement à proclamer des paroles de bénédiction. Dites à la situation que vous vivez, aujourd'hui c'est la fin de ta manifestation dans ma vie. Amen. Agissez ainsi, ayez foi en ce qu'ils sont de vous dire et vous verrez la gloire de Dieu. Proclamez des paroles de bénédiction avec foi et vous verrez la main de Dieu sur votre vie. Parce que ce que l'amour de Dieu confesse, sa main l'accomplit. Amen.
C'est ce que je vais vous dire ce soir, chers frères et sœurs. Dieu a dit une parole, c'est sa part. Et il vous demande de vous disposer. Vous aussi, faites votre part en vous disposant, en proclamant sur votre vie, sur votre situation, des paroles de bénédiction. Arrêtez les manifestations dans votre vie en vous imposant par la foi. Dites à ces événements douloureux, dites à ces situations difficiles dans lesquelles vous trouvez, que vous connaissez et que moi je ne connais pas, mais Dieu les connaît, c'est pourquoi il a pris l'engagement de vous restaurer. Dites à ces événements-là, c'est la fin de la manifestation, c'est la fin de votre manifestation dans ma vie. Et vous verrez la main de Dieu. Amen. Ne restez pas les mains croisées. Ne dites pas que Jésus a tout accompli à la croix, alors vous n'avez plus d'efforts à fournir. Jésus a fait sa part en mourant pour vous. Vous aussi, faites votre part en mettant sa parole en pratique comme il vous le demande. Il vous demande de vous disposer, de telle sorte qu'il ait ses regards sur vous, de telle sorte que sa main puisse vous toucher. Il ne faudrait pas qu'il y ait une barrière entre lui et vous. Qu'est-ce qu'il appelle une barrière? Le péché. C'est le péché seul qui peut empêcher la main de Dieu de vous toucher. C'est le péché qui peut empêcher le regard de Dieu de vous voir et de vous bénir. Chers frères et sœurs, faites en sorte que aucun obstacle ne se trouve entre vous et votre Dieu. Il a dit une parole sur votre vie. Cette parole, je crois fermement qu'elle aura son accomplissement. Alors vous, disposez-vous. Dans le livre de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, il est dit que Jésus enseignait dans la synagogue. Et ce jour-là, il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie depuis 18 ans, qui était liée par des esprits maléfiques depuis 18 ans. Et quand Jésus l'a vue, il lui a dit, femme, tu es guérie. La puissance de la parole. Femme, tu es délivrée. Et il lui imposa la main et elle fut guérie. Pourquoi Jésus a vu cette femme? Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas d'obstacle naturel ou spirituel entre elle et lui. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait empêcher les yeux de Jésus de la voir. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher, il n'y avait pas d'obstacle qui pouvait empêcher la main de Jésus de la toucher. C'est ainsi qu'il l'a vue. Il a déclaré sur elle une parole et il a imposé les mains et elle a été guérie. Alors ce soir, je suis venu vous dire encore de vous disposer. De telle sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle entre Jésus, entre Dieu et vous, qu'il n'y ait pas d'obstacle qui puisse empêcher la main de Dieu de vous toucher. Ce que j'appelle obstacle, le péché. Le péché. Disposez-vous. Soyez dans la présence de Dieu comme cette femme était dans la présence de Jésus-Christ. Afin que les paroles que Dieu a prononcées cette année pour vous aient leur accomplissement pour la gloire de son nom et que vous soyez heureux. Amen. Je vais encore prendre un autre exemple. Parlant des 5 vierges folles. Il est dit que ces 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Elles connaissaient leur mission, mais seulement elles ne savaient pas l'heure à laquelle l'époux viendrait. Les 5 sages ont pris le temps, elles ont pris des dispositions en mettant de l'huile en réserve. Pendant que les 5 folles se frottaient les mains, elles ont juste rempli les lampes, mais elles n'ont pas réservé d'huile. Si bien que quand l'époux est arrivé, les lampes étaient éteintes. Et comme les 5 sages ne pouvaient pas leur en donner, le temps d'aller en ville chercher de l'huile pour revenir, c'était trop tard. L'époux est rentré avec les 5 sages et les 5 folles sont restées en arrière. Elles n'ont plus aucune disposition. Je vous invite à prendre des dispositions. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, ayez les yeux dans cette parole. Parce que Dieu, il n'existe que dans sa parole
et dans sa volonté. Pour que la volonté de Dieu soit manifestée dans votre vie, il faut que vous ayez vos yeux dans sa parole. C'est pourquoi il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous le verrez s'accomplir. Ayez les yeux fixés sur la parole de Dieu. C'est ainsi que cette parole sur laquelle vous avez les yeux fixés vous servira de lumière, vous servira de guide, vous servira de boussole, vous servira des repères. Parce que Dieu a tracé pour vous un chemin sur lequel vous marchez avec des repères. Et c'est cette parole qui va vous montrer les repères qu'il doit observer afin de ne pas aller hors du chemin que Dieu a tracé pour vous. Nous étions tous dans les starting blocks. Dieu a donné son coup de départ et la course est engagée. Pour arriver au bout afin de recevoir la récompense qui va symboliser l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie, il faut courir avec discipline, avec détermination pour arriver au bout. Amen. Chers frères et sœurs, ayez les yeux fixés sur la parole de Dieu. Demeurez dans sa présence. Comme ces 5 vierges folles, il y a des chrétiens qui se comportent, qui ont leur comportement. Ils se disent, Jésus est au volant de mon bateau, c'est-à-dire de sa vie. Ils n'ont plus rien à faire. Ces chrétiens qui raisonnent de la sorte n'ont plus rien à faire. Jésus est au volant de notre vie. Il nous conduit, il a tout accompli, nous n'avons plus rien à faire. Mais il faut qu'on se détrompe. Je vais vraiment vous choquer, chers frères et sœurs. Mais je vous dirai que Jésus n'est pas au volant de votre bateau qui est votre vie ici-bas sur la terre. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Parce que la vie chrétienne est comme la conduite d'un navire. Je ne vais pas utiliser les termes marins pour vous mélanger. Je vais vous expliquer de manière terre à terre avec des mots simples. Vous savez, pour conduire un navire, il y a 3 personnes. Aujourd'hui, avec le développement, les choses ont changé. Sinon, pour conduire un navire, il y a le commandant qui donne les commandements. Il y a celui qui est entre le commandant et celui qui est à la base, c'est-à-dire au volant, qu'on appelle le transmetteur d'ordre, et celui-même qui est à la base, qui est au volant, qui reçoit les ordres pour diriger, pour orienter le bateau en fonction des commandements que le commandant donne par l'intermédiaire du transmetteur d'ordre. La vie chrétienne est similaire à la conduite d'un navire. Le commandant, s'il veut par exemple que celui qui est au volant du bateau envoie son bateau 10 mètres à gauche, il parle à celui qui est l'intermédiaire qu'on appelle le transmetteur d'ordre, dit à celui qui est au volant du bateau, j'utilise les termes terre à terre pour que vous compreniez de quoi je parle, dit à celui qui est au volant du bateau d'envoyer le bateau 10 mètres à gauche. Et celui qui est au volant du bateau, après s'être exécuté, il dit que oui, le bateau est 10 mètres à gauche. Et l'autre retourne au commandant pour dire que ce qu'il a dit là, ça a été entendu et exécuté. Quand le commandant veut que le bateau aille tout droit, il ramène encore un autre commandement pour dire, dites à celui qui est au volant d'aller tout droit. Et quand c'est fait, l'autre lui retourne pour dire que l'ordre que tu viens de donner là, le bateau est tout droit, on est en train de foncer tout droit, c'est exécuté. Et à chaque fois que le commandant veut changer de position de bateau, il donne un nouveau commandement et le transmetteur d'ordre envoie ce nouveau commandement vers celui qui est au volant pour être mis en exécution pour que le bateau prenne la position que le commandant veut. Et c'est ainsi qu'on avance jusqu'à ce qu'on arrive où on veut arriver à le bateau, c'est-à-dire au bon port, à destination. Pour faire comprendre que Jésus n'est pas au volant de votre vie, qui est votre bateau ici-bas sur la terre,
C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Parce que Dieu, il est le commandant de notre bateau. Il donne les commandements. Nous sommes au volant de notre vie, qui est notre bateau. Dieu, il donne les commandements qui passent par les pasteurs pour venir jusqu'à nous, parce que c'est les pasteurs qui nous enseignent. C'est les hommes de Dieu qui nous enseignent. C'est les évangélistes qui nous enseignent. C'est les prophètes qui nous enseignent. Et ils reçoivent les commandements de la part de Dieu qui nous transmettent. Supposons qu'un commandant de bateau donne un ordre. Il dit, dites à celui qui est au volant d'envoyer le bateau 10 mètres à droite. Et puis celui qui est au volant désobéit à l'ordre. Il envoie le bateau 10 mètres à gauche. Est-ce que le bateau sera où le commandant veut que ça soit? Le bateau ne sera pas là où le commandant veut que ça soit. Parce que pourquoi? Il y a eu désobéissance quelque part. C'est la même chose. Je prends cet exemple de bateau pour vous faire comprendre, surtout aux chrétiens qui pensent que Jésus tient le volant de leur bateau qui est leur vie, alors ils n'ont plus rien à faire. Je dis, mais ce n'est pas la peine. Il faut qu'on se réveille de ce profond sommeil. C'est nous, c'est les chrétiens qui tiennent, c'est vous qui tenez le volant de votre vie, de votre bateau. Mais Dieu, Jésus, il donne les commandements. Et c'est à vous de les exécuter selon ce qu'il dit pour que votre vie aille dans le même sens que Dieu, dans la volonté de Dieu. Votre vie aille selon l'agenda que Dieu a tracé pour votre vie. Mais si vous désobéissez, Dieu vous dit, par exemple, ne commettez pas l'adultère. Les pasteurs viennent, ils préparent le message, ils nous enseignent. Au sort de l'église, nous laissons tomber le message et nous allons nous livrer à l'adultère. C'est la désobéissance. La direction que nous venons de prendre en jetant la parole de Dieu et aller commettre l'adultère n'est pas celle que Dieu veut que nous empruntions. Alors les conséquences que nous allons découvrir sur ce chemin-là, c'est nous qui sommes responsables. Si c'est Jésus qui tenait le volant de notre vie, chers frères et sœurs, je ne pense pas qu'on puisse commettre un péché. Parce que Jésus est parfait en toutes choses. C'est nous qui tenons le volant de notre vie qui est notre bateau. Mais Dieu est aux commandes. Il donne les commandements par l'intermédiaire des pasteurs qui sont les transferts d'ordre de sa part. Et c'est nous qui exécutons pour que notre vie, notre bateau, aille dans le même sens que la volonté de Dieu, afin qu'un jour nous puissions arriver au ciel pour recevoir la récompense. Mais quand nous désobéissons, nous allons ailleurs. C'est une parenthèse que j'ai ouverte pour faire comprendre qu'il faut qu'on arrête de penser que Jésus est au volant de notre vie, dont nous n'avons plus rien à faire. Réveillons-nous de notre profond sommeil. Courons avec détermination, discipline, obéissance. Parce que l'obéissance, c'est la soumission volontaire par la foi et pour l'amour que nous avons pour Dieu. C'est une soumission volontaire, motivée par la foi, motivée par l'amour que nous avons pour Dieu. Il faut que nous demeurions dans cette obéissance, en ayant les yeux fixés dans la parole de Dieu, la méditer nuit et jour, parce que c'est elle qui nous montre le chemin. C'est elle qui nous dit telle ou telle voie n'est pas bonne. C'est elle qui nous montre les repères. Dieu a tracé devant nous un chemin meilleur qui conduit jusqu'à Dieu avec ses repères. Et c'est la parole qui nous permet de voir ces repères et marcher sur ce chemin pour atteindre Dieu. Dieu a fait sa part en nous parlant, en nous révélant. Parce que lui, quand il parle, il anticipe sur les événements. Dieu, il parle pour anticiper sur les événements. Il parle pour nous prévenir. Alors, il nous a prévenus. Il dit cette année, il va nous restaurer, il va nous repositionner, il va nous régénérer, il va nous rétablir dans nos droits d'enfants de Dieu. Mais seulement, ce qu'il nous demande, c'est de nous disposer. Alors, disposons-nous. Parlons à la situation que nous vivons. Mettons fin à leurs manifestations dans notre vie en nous imposant à eux. Parlons-leur. Dites à ces manifestations que c'est la fin de leur activité dans notre vie. Imposons-nous pour permettre à Dieu
d'accomplir sa volonté dans notre vie. Il a dit, il le fera. Il a dit, il le fera. C'est à nous de nous disposer. C'est à nous de courir jusqu'au bout pour recevoir la récompense. C'est à nous de nous disposer pour que la parole que Dieu a dit sur notre vie ait son accomplissement, pour que son nom soit glorifié et que nous soyons heureux. Que Dieu vous bénisse. C'est le petit message que j'avais à vous livrer ce soir. Prenez-en soin. Méditez ce message. Appliquez cette parole. Partagez. Cela fera du bien, non seulement à vous, mais à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.